Allez, on donne le top départ. Roulement de tambour. C'est parti. Alors, je redis bonjour à tout le monde. Bonjour Michel qui nous rejoint. Bonjour à tous. Je suis vraiment super heureuse, vous l'avez compris, de vous retrouver aujourd'hui. Parce qu'avec tous ces salons annulés, j'ai cru qu'on n'allait jamais pouvoir se revoir. Ce qui aurait été quand même très dommage. Donc, merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, je vais me représenter. Je m'appelle Dottie, je suis artiste sculpteur depuis 20 ans maintenant, une bonne vingtaine d'années. Je travaille principalement en bronze et aussi en pierre. Donc c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans, soit des créations libres, comme je vous disais, mais aussi des commandes. Donc si vous avez un projet en tête un jour, voilà, vous soyez un particulier ou une entreprise, ce sont des choses que je fais. Je voulais redire quelque chose aussi d'important, c'est qu'à la fin de ce live, j'ai prévu une surprise. Alors surtout, il faut rester jusqu'au bout ou alors le réécouter en podcast parce que j'ai un cadeau pour vous et il est dévoilé à la fin du live. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc là, on va démarrer aujourd'hui. J'ai prévu un live en 3 temps. Je vais d'abord vous présenter une sculpture. Ensuite, je vous raconte comment on fait un bronze. Et puis aussi, je réponds à vos questions parce que vous êtes là pour ça et vous m'en posez souvent beaucoup des questions sur les bronzes. Donc, on se retrouve maintenant, mais tout au long de cette vidéo, j'aimerais que vous me disiez aussi à quelle fréquence vous voulez qu'on se retrouve. Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et quelle heure vous convient le mieux? Ça serait vraiment intéressant pour moi pour qu'on puisse vraiment être en adéquation les uns avec les autres et qu'on se retrouve avec plaisir à un moment où vous êtes vraiment disponible. Ok? Donc je compte sur vous, vous me mettez ça tout au long du live. Alors qui arrive là? Christophe, bonjour Christophe, bienvenue aussi parmi nous. Je crois qu'on va être nombreux aujourd'hui et je suis ravie de vous parler d'un truc que tout le monde se demande comment on fait, les bronzes. Alors d'abord j'en ai emmené un, vous vous doutez bien qu'il fallait commencer par là. Donc je vais vous présenter une sculpture. Voilà, alors je pense qu'il va falloir que je refasse un petit cadrage. Hop, je vous ai emmené dans une jeune femme au papillon. Vous la voyez un peu de loin parce que sinon, si je me rapproche, vous allez voir que des petits détails et ça ne sera pas joli. Donc, sur cette œuvre, vous voyez que j'ai donné la priorité au mouvement. C'est une pièce qui invite à l'action, qui est très tonique, très dynamique. Il y a la jambe de la personne qui est très en avant. Je dirais même que tout son corps est projeté en avant. Regardez, il y a un très beau mouvement. Et le corps, il est sous tension, il est prêt à bondir. Et là, j'ai amené un élément amusant. J'ai amené un papillon. Et ce papillon-là, c'est lui qui fait toute la différence. Parce qu'en fait, il vient arrêter le mouvement, il vient faire une pause. Et c'est comme une invitation à se poser quand on est dans notre vie de tous les jours, comme vous, là, à courir au boulot, à toutes les obligations, les enfants. Et bien, de temps en temps, clac, on se pose. Et c'est un petit moment de bonheur, un petit cadeau qu'on peut se faire dans la journée ou quand on veut. Et c'est ce que symbolise ce papillon. Je vais voir si je peux vous le mettre un petit peu plus près. J'avoue que c'est pas la vidéo qui rend le mieux pour montrer les détails, mais enfin quand même. Voilà. Alors vous remarquerez, puisqu'on est tout près, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent là, bonjour Berthe. Vous remarquerez que la patine est brun clair, avec aussi des côtés un petit peu saumonés sur le pantalon. Donc ça c'est typique des bronzes. Sur un bronze on peut vraiment faire des effets de transparence avec les patines. C'est ce qui donne toute la magie, hein. La patine c'est la touche finale très importante. Et il y a aussi quelque chose que j'aime bien faire, regardez dans les cheveux, c'est de faire des rayons de lumière. Les rayons de lumière ils sont là parce qu'en fait je viens poncer la patine et pour faire ressortir le bronze. Et vous voyez que ça fait des éclats de lumière, c'est très intéressant. Donc ça, c'est une œuvre que j'ai créée en 2018, assez récente. Elle fait 42 cm de haut. Hop, je réinstalle mon téléphone. Et elle est bien sûr disponible à la vente.
On va la remettre de côté, notre petite danseuse. Oui, on dirait qu'elle danse. Et je vous retrouve. Alors, est-ce qu'il y en a des nouveaux qui nous rejoignent là? Berthe? Comment je prouve toutes mes idées? Il faudrait que je lui réponde en anglais à Berthe, quoi qui comprend bien, je crois. Et bien, c'est vrai que les idées, elles viennent parce que je suis comme vous, hein, dans la vie de tous les jours. J'ai des grands projets, des grandes ambitions. Alors, de temps en temps, j'ai des sculptures tout en mouvement. Et en même temps, j'aime bien voilà, faire ces petits contrastes entre l'action, la pause, se faire du bien. Tout ça, c'est envie que ça véhicule dans mes sculptures. Bon, la question que vous vous êtes posée sans doute, c'est comment on en est arrivé là? Comment on est passé du plâtre ou bien de la terre au bronze? C'est ça la question, c'est ça, hein, c'est bien ça, j'ai bien compris. C'est pour ça que vous êtes là, non? Bon, alors je vais vous expliquer. Pour vous expliquer le bronze, il va falloir être très attentif parce que c'est quelque chose d'assez compliqué ce procédé. Enfin, c'est pas sorcier non plus. Donc, on va partir d'un cas pratique, si vous voulez bien. Je vais vous emmener dans mon atelier, on y est. Donc, je vais vous emmener cette petite tête là, regardez. Donc ça, c'est un personnage. J'essaie de me caler avec la caméra qui est à l'opposé de moi. Voilà. C'est un personnage et il est fait en plastiline, vous voyez. C'est une matière à modeler, comme ça. Clic. Je vous la montre. La caméra est là. C'est comme de la terre, mais c'est chimique et ça ne sèche jamais. Donc, il faut mouler. Là, si cette pièce est faite, là, comme ça, et que je veux la transformer en bronze, il va falloir passer par le moule. Il va même falloir passer par 2 moules, parce qu'en bronze, il faut savoir qu'il y a un premier moule qui est fait, qui sera réutilisé autant de fois qu'on veut, normalement jusqu'à 8 fois. Et il y a aussi un deuxième moule qui, lui, sera détruit. Ça, c'est le principe de base du bronze. Également, un autre principe important, c'est qu'un bronze, c'est creux, toujours creux. Donc, il y a juste une épaisseur à peu près de 5 mm. Alors, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Là, je regarde un peu. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour suivre le process du bronze. Allez, on y va ensemble? Alors, on veut mouler ça, hein, on se rappelle. Donc, il va falloir faire notre moule. Pour faire le moule, il va falloir délimiter les 2 demi-coques qui vont permettre au moule de s'ouvrir. Donc, généralement, on va mouler la face, ici, et après, l'autre côté, l'arrière. Pour délimiter ce moule, il va falloir mettre, bien sûr, ce qu'on appelle des plans de joint. Donc, on prend comme ça de la matière. Et puis, je vais vous montrer, c'est très simple. Hein. Hop, voilà, on vient mettre la pièce en 2. Comme ça, on a une partie ici et une partie de ce côté-là. Une fois que ce travail-là, tout simple, est fait, on va préparer un élastomère liquide. Donc, c'est une texture liquide qui va venir prendre l'empreinte et on va la passer au pinceau. Tout doucement comme ça, sur un côté. Quand c'est sec, je vais mettre comme ça, quand c'est sec, on refait l'opération avec une couche plus épaisse. Ouais, jusque-là, ça va. Et bien sûr, comme ce sont des couches qui restent toujours très mobiles, on va mettre une coque en plâtre par-dessus. On va faire la même chose de l'autre côté, là, comme ça. Donc, on a notre plan de joint ici. On n'avait pas moulé encore le côté face. On va mettre à nouveau la première couche d'élastomère, puis la deuxième couche, et ensuite la coque en plâtre. Et on se retrouve avec une œuvre renfermée dans tous ces couches superposées d'élastomère et de plâtre. Je vais vous montrer ce que ça donne parce que j'ai justement un moule ici qui est prévu pour ça. Voilà, voilà à quoi ça ressemble une œuvre quand on vient de faire le moulage, pardon. Donc c'est assez lourd, hein. Je vous dis toujours, le plâtre c'est très lourd. Je vais baisser un petit peu, comme ça vous verrez mieux. J'espère que vous voyez bien. Hein. Bonjour Sandra. Alors, dans ce moule qui est fait, il va falloir enlever l'original, qui est en terre ou bien en plastiline, on l'a vu. Donc, je vais démouler là, pour vous. Hop. Et je cale quand même un peu mieux le téléphone parce que c'est plus agréable. Donc, on a dit qu'il y avait 2 coques. Les voilà, les 2 demi-coques. On les ouvre.
Et à l'intérieur, vous pouvez bien sûr trouver l'élastomère, qui était la première couche, vous vous rappelez? Donc ça, c'est le premier moule. Et dans l'intérieur, on a notre original. Ici, c'est sympa, c'était une petite jeune femme que j'avais fait il y a bien longtemps et dont je garde le moule pour faire des démos. Vous voyez, comme ça, voilà. Et là, on a démoulé, sauf que notre original en terre ou bien en plastiline, forcément, il ne nous intéresse plus. Voilà, je sais pas, je le mets comme ça. Donc, on va pouvoir le jeter. Enfin, on le remet dans le bac à terre, quoi. Au revoir, merci. Par contre, qu'est-ce qui est hyper précieux? Ben, c'est le moule. Parce que là, on a toute notre empreinte et il va vraiment falloir qu'il soit en bon état pour pouvoir servir à la réalisation de la cire. Parce que comme je vous ai dit que les moules, les bronzes étaient creux, il faut qu'on passe par la cire. Donc, on va refaire le moule, le reconstituer et dedans, nous allons couler de la cire liquide, puisque l'objectif c'est d'avoir une sculpture en cire, alors on coule de la cire. De la cire chaude qu'on coule dans le moule, on renverse, on refroidit, on recoule, on renverse, on refroidit, jusqu'à temps d'avoir l'épaisseur de 5 mm. Bon, est-ce que ça va? Tout le monde me suit là? Ouais, on est bon. Alors du coup, quand on a notre épaisseur, on peut redémouler à nouveau et on se retrouve avec la même chose de notre original, mais bien sûr en cire et creux. Tout est creux. Ça y est, on a notre truc impeccable pour pouvoir avoir enfin un bronze. Donc maintenant, je file à la fonderie et je vais donner du travail aux fondeurs d'art. À Bordeaux, je travaille avec la fonderie des Cyclopes, que je salue d'ailleurs. Donc le fondeur d'art, lui, il va réaliser le deuxième moule. 2 moules, je vous ai dit. Le deuxième, lui, par contre, il sera détruit. Autour de cette cire, il va construire un gros moule avec des matériaux réfractaires qui vont tenir bien à la chaleur. N'oublions pas, le bronze, c'est un métal en fusion. D'ailleurs, c'est plusieurs métaux, c'est un alliage. Donc, une fois que la sculpture est moulée, enfin oui, dans son deuxième gros moule, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, vous voyez? Enfin, j'espère que vous voyez à peu près. Donc, on voit là, c'est un buste. Donc, à l'intérieur, on a rempli avec d'huile plate, puisque c'est creux, hein, ici. En vert, vous avez la cire. Et bien sûr, sur le côté, il y a le plâtre réfractaire, bien sûr, parce qu'on va mettre tout ça au four. Qu'est-ce qui va se passer? La cire, là, qui est verte, elle va fondre. Et on va se retrouver avec un petit vide. Et le petit vide, c'est notre œuvre d'art qui est là. Donc, on n'a plus qu'à mettre maintenant la coulée du bronze. Et c'est magique, vous allez... Ah, vive les petits papiers. J'espère que c'est clair quand même, parce qu'en fait, c'est plus facile parfois de montrer du visuel. Vous voyez, le bronze, il est coulé, et il va se répartir tout autour dans les formes laissées libres. La forme verte, donc qui est notre original, notre sculpture. Mais aussi, vous voyez, il y a du jaune, et ce sont les tuyaux qui permettent d'amener le bronze. Et les autres plus petits qui permettent d'évacuer les gaz. Qui dit alliage et fusion dit gaz également. Donc ça, c'est vraiment un gros travail de bonhomme qui se fait à la fonderie. Et moi, je n'interviens pas du tout dans cette étape-là. Une fois que tout ça est refroidi, ce gros moule, parce que c'est vraiment énorme, toute la place que prennent ces tuyaux, et bien quand le moule est refroidi, le fondeur vient casser le moule à l'extérieur. Il vient casser aussi le plâtre qui était à l'intérieur de la sculpture et il nous reste le bronze. Magie, sauf qu'il n'est pas très beau encore là. Donc il faut ciseler, c'est-à-dire couper tous les tuyaux qui ont servi à acheminer et aussi ciseler les petits défauts, tout ce qui peut être intervenu pendant la fusion. Et ensuite, notre pièce est prête à être patinée. Comme je vous l'avais montré tout à l'heure, la patine, c'est ce qui fait tout le charme du bronze, parce qu'on peut patiner avec des acides et des oxydes différents qui permettent d'obtenir tout un tas de teintes différentes sur les sculptures. Merci pour vos cœurs. Voilà, et ça c'est vraiment la touche de l'artiste. Là je retourne à la fonderie et avec le fondeur on met au point la patine qui sera unique pour chaque exemplaire.
Bon, j'espère que je vous ai gardé jusqu'au bout de ce process. Berthe, Massandra, tout ça, vous êtes encore avec moi? J'espère surtout que vous avez bien cheminé avec moi dans ce process du bronze qui est vraiment tout à fait particulier et qui demande tellement d'étapes que finalement, c'est ce qui fait qu'on a du mal parfois à le concevoir et c'est aussi ce qui explique le prix d'un bronze. Quand on voit en galerie le coût d'un bronze, il y a quand même, on paye toutes ces étapes qui sont toutes manuelles. Voilà, donc la deuxième partie de ce live, c'était surtout de vous parler des questions, répondre à vos questions. J'ai peut-être des choses qui sont arrivées. C'est la première fois que je vois tout le process des Berthe. Eh ben, super. Parce qu'en effet, c'est un très long process. Lola, bienvenue aussi. Oui, super, merci à vous tous les nouveaux. Là, c'est vraiment très agréable de vous voir arriver les uns après les autres. Je crois que je vais prendre goût au live, méfiez-vous, on va peut-être se revoir encore, hein, même peut-être souvent. J'espère que vous avez appris quelque chose, surtout dans ce process de bronze. Est-ce que vous avez des questions particulières auxquelles je pourrais répondre maintenant? Est-ce que vous voudriez voir d'autres sculptures? Est-ce que vous voudriez savoir pourquoi il y a des numéros sur les bronzes? Ah, peut-être, hein. Allez, on y va. Eh bien, il y a des numéros sur les bronzes parce qu'un bronze, c'est numéroté. Obligatoirement numéroté. Ah, là, Christophe me pose une question intéressante. Est-ce que la patine est faite à chaud? Oui, tout à fait, Christophe. Le fondeur prend un chalumeau et chauffe la pièce. Et en même temps que la pièce est chauffée, de l'autre main, il attrape son pinceau, il trempe dans les différents acides et vient tapoter comme ça sur la pièce pour pouvoir faire naître tous les effets qui sont uniques à chaque fois. Bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on a une pièce à chaque fois qui est unique. On ne peut pas refaire exactement la même patine, même si, bien sûr, elles peuvent se ressembler, heureusement. Qu'est-ce que nous demande Michel? Ah, ben ça c'est sympa. Mais oui, je vais revenir, c'est promis. Je vous ai promis autre chose aussi. Je vous ai pas promis un cadeau, moi. Il me semble que je vous ai promis un cadeau. Alors, le cadeau que je vous fais, c'est de... En fait, j'avais vraiment envie, pendant le confinement, de rendre l'art plus accessible. Et plus particulièrement, mes sculptures. Alors, je vais vous faire le cadeau de vous offrir 20% de réduction, en fait, sur le prix de mes bronzes pendant toute la durée du confinement. C'est ça le scoop que je voulais vous dire. 20% sur tous mes bronzes et je vous offre également la livraison en France. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, allez vous nourrir de l'art, allez sur mon site, regardez un petit peu la galerie, demandez-moi en MP les prix et puis on entre en discussion et surtout faites-vous plaisir parce qu'on en a besoin, ça fait du bien. Et quand ça fait du bien, ça fait monter nos défenses. On est en pleine forme, défense immunitaire bien sûr. Donc je vous souhaite un très beau confinement, mais surtout une très belle journée, un beau week-end. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller voir, à liker, à partager si vous avez aimé ce live et si vous avez appris quelque chose. Et puis moi, je vous retrouve très vite quand ça vous arrangera, en semaine, le week-end, en milieu de journée ou le soir. On fait comme ça? Je compte sur vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.